Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo, dans le quartier de Roppongi, au sommet de la Mori Tower, et je vous emmène dans l'expo Hokusai Updated. Alors, Katsushika Hokusai, c'est certainement le peintre le plus emblématique du Japon. Tout le monde a déjà vu certaines de ses œuvres. Il serait né en 1760 et nous aurait quittés en 1849. Et il a eu une carrière incroyable. Il n'a pas arrêté de dessiner. Du coup, il laisse derrière lui à peu près 30 000 œuvres. Me voici à l'intérieur et parmi les points forts de cet événement, il y a d'abord la taille. Ce sont en tout plus de 500 œuvres qui sont présentées ici. Ça retrace toute la carrière de Hokusai, depuis ses débuts vers l'âge de 20 ans jusqu'à peu près 90 ans. Et surtout, certaines œuvres présentées ici n'ont jamais été montrées au public auparavant, comme par exemple ce très grand rouleau qui montre en fait plusieurs vues de la ville de Kamakura, au sud de Tokyo. Qui dit Hokusai dit évidemment estampe de style ukiyo-e, ça veut dire image du monde flottant. Il suffit que je vous montre celle-ci et vous avez compris, cette vague qui fait partie de la célèbre série Les 36 vues du mont Fuji, qui en réalité comporte 46 estampes. Mais le plus intéressant, c'est qu'on a ici tous les blocs de bois ainsi que toutes les explications sur le processus de fabrication des ukiyo-e, car ce sont des estampes qui consistent d'abord à graver une plaque de bois avec le motif que l'on veut et ensuite bien sûr on met les couleurs. C'est quand même super intéressant de pouvoir découvrir tout ce procédé. Comme on est sur G1, on va parler un peu manga, car il faut savoir que Hokusai, c'est l'un des pionniers du style manga. Et oui, manga à la base, ça veut dire quelque chose comme image dérisoire. Et dès 1814, Hokusai publiait son premier recueil qui s'appelle Hokusai Manga. Ici, on voit même l'un des blocs qui a servi à les fabriquer. Et ensuite, à côté, on a toute une collection d'œuvres dans différents styles. On a de l'humoristique et du combat, bien sûr, ou encore du fantastique avec l'un de mes préférés, parce qu'il y a des yokai, des monstres du folklore traditionnel japonais. Voilà, c'était très difficile à filmer, mais ça valait le coup. C'est quand même un héritage fantastique qu'Hokusai a laissé derrière lui. Allez, à plus. Ja ne.